Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Je vous souhaite à tous la bienvenue à notre temps de méditation. Alors, nous sommes aujourd'hui le samedi 25 novembre 2023 et nous allons lire dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 30, versets 1 à 17. Ésaïe chapitre 30, versets 1 à 17, c'est le passage qui nous est proposé par le lecteur de la Bible, édité par la Ligue pour la lecture de la Bible que nous utilisons pour méditer la parole de Dieu chaque jour. Donc le passage à nous proposer par le lecteur de la Bible en ce jour du samedi 25 novembre 2023 est Ésaïe chapitre 30, versets 1 à 10. Voilà. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de la Bible, même s'il est passé par des hommes pour l'écrire. Et nous allons donc demander à l'auteur de nous aider à comprendre ce qu'il a écrit dans ce livre qui est la Bible. Nous allons donc prier, demander à Dieu de nous éclairer, de bénir ce moment. Nous prions. Seigneur, c'est vrai que toute écriture est inspirée de toi et utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire. Éternel, nous voulons passer ce moment en ta présence et nous te demandons de nous éclairer. Nous voulons, Seigneur, laisser de côté toute autre activité, Éternel, et nous mettre à tes pieds pour que tu nous enseignes, tu nous instruises, tu nous parles. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Bénis, Seigneur, ce moment. Éclaire-nous, conduis-nous, dirige-nous, parle-nous par ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors donc, nous lisons en ce jour dans le livre du prophète Ésaïe, la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 30, versets 1 à 17, et je lis. « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. » Verset 4. « Déjà ses princes sont à Tsoan et ses envoyés ont atteint Anès. Et tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. » Verset 6. « Sentence des bêtes du Midi. À travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant, ils portent à dos d'âne leur richesse et sur la bosse des chameaux leur trésor à un peuple qui ne leur sera point utile. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. » Verset 8. « Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. » Verset 10. « Qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant.
Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez. Comme un signal, comme au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Amen. Alors donc, nous venons de lire le texte qui se trouve dans le chapitre 30 d'Ésaïe, les versets 1 à 17. Ésaïe 30, versets 1 à 17. Il faut savoir donc qu'au temps où cette prophétie a été donnée, la menace d'une attaque de l'armée assyrienne planait sur le pays d'Israël. Le pays d'Israël qui était divisé en deux, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Le royaume d'Israël au nord allait être bientôt conquis par la Syrie, qui planifiait ensuite l'attaque du royaume de Juda dans le sud. Les leaders de Juda, craignant l'invasion imminente des Assyriens avec Sanchérib, se tournent vers l'Égypte pour chercher du secours. Alors, nous allons diviser le texte en 3 parties. Les versets 1 à 7, on voit dans ces versets-là que Dieu désapprouve la recherche du secours en Égypte. Versets 1 à 7, la première partie. Dans la deuxième partie, les versets 8 à 14, on voit que l'alliance avec l'Égypte ne servira à rien. Dieu dit par Ésaïe, l'alliance avec l'Égypte ne servira à rien. Dans la deuxième partie, versets 8 à 14. Et dans la dernière partie, versets 15 à 17, se confier en l'Éternel, voilà la solution. C'est le titre que je donne à cette troisième partie, versets 15 à 17. Se confier en l'Éternel, voilà la solution. Donc, dans la première partie, versets 1 à 7, on voit que Dieu désapprouve la recherche du secours en Égypte. Dieu va d'abord, dans les versets 1 à 2, dire pourquoi il appelle le malheur sur les enfants rebelles du royaume de Juda. Ils prennent des résolutions sans lui, ces enfants rebelles. Ils font des alliances sans sa volonté. Ils descendent en Égypte sans le consulter pour y chercher du secours. En fait, comme on l'a lu, on peut le lire donc dans le verset 15 du chapitre 29, toujours du livre d'Ésaïe. Juda, en fait, planifiait déjà en secret depuis quelque temps le projet d'aller chercher du secours en Égypte. Au verset 4, il est écrit donc qu'ils ont envoyé des princes à Tsoan et leurs envoyés ont déjà atteint Anès. Tsoan et Anès sont 2 villes importantes égyptiennes. On voit donc que Juda a déjà envoyé des ambassadeurs en Égypte et Dieu condamne cela. Ils l'ont fait sans consulter Dieu. Dieu avait pourtant averti dans Ésaïe 2, 22 en disant « Cessez de vous confier en l'homme, mais Juda est têtu. Il préfère s'allier à l'Égypte, chercher du secours auprès de l'Égypte, qui est à ses yeux une nation forte et puissante, plutôt que de se tourner vers Dieu dans la repentance et implorer son secours, sa protection. Et pourtant, l'Égypte ne pourra ni les secourir, ni les aider. L'Égypte sera au contraire pour eux un sujet de honte et d'opprobre. Ils vont envoyer des ambassadeurs en Égypte, des ambassadeurs qui portent des trésors de grandes richesses pour demander du secours en Égypte. Mais tout cela ne servira à rien. Et le prophète Ésaïe emploie au verset 7 une expression que je trouve assez drôle. Il appelle toutes ces démarches-là du bruit qui n'aboutira à rien. Un grand bruit qui n'aboutira à rien. On voit
dans 2 Rois 17 que l'alliance que Osée, le roi de Samarie, avait conclue avec l'Égypte ne lui avait servi à rien. Cette alliance-là n'avait pas empêché les 10 tribus du nord d'être écrasées par les Assyriens. La deuxième partie, versets 8 à 14, parle donc de l'alliance avec l'Égypte qui ne servira à rien et qui conduira le peuple de Juda à la ruine. Le prophète Ésaïe reçoit l'ordre de consigner par écrit tout ce qui a été dit dans les versets 1 à 7, pour que ce ne soit pas oublié et qu'on s'en souvienne quand l'issue fatale de l'alliance avec l'Égypte sera constatée au vu et au su de tous, comme le prophète l'avait dit, et qu'on lui donne raison, qu'on se rappelle que le prophète avait prédit cela. Cette précaution est vraiment nécessaire parce qu'on a affaire ici à un peuple qui est rebelle, qui est incrédule, qui est menteur, selon la description des versets 9 à 11. Il est écrit, c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la voix de l'Éternel. Et ils ont même l'outrecuidance de dire aux voyants de ne pas voir et aux prophètes de ne pas prophétiser. Le verset 12 commence avec ces mots. C'est pourquoi. Dieu a d'abord énuméré les péchés du peuple et maintenant il va donner la sentence. Leurs nombreux péchés et le fait d'avoir conclu une alliance avec l'Égypte au lieu de se confier en Dieu est comparé à une fissure qui entraîne la chute de toute une muraille. L'alliance avec l'Égypte aura des conséquences désastreuses pour l'existence du peuple. Le pays sera détruit et ses habitants seront envoyés en exil, en captivité. Dans la troisième partie, les versets 15 à 17, il est question de se confier en l'Éternel. Se confier en l'Éternel, voilà la solution. Dans cette troisième partie, Dieu va donner au peuple la bonne solution à leur situation, la solution qu'ils doivent adopter. Il va leur montrer le chemin, la voie qu'ils doivent emprunter pour être délivrés de la peur des Assyriens. Il va dire au verset 15, qui est un verset que je vous conseille d'apprendre par cœur, Ésaïe 30, 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Puisque vous, peuple de Juda, vous n'avez pas voulu emprunter cette voie, puisque vous n'avez pas voulu m'écouter, puisque vous avez préféré vous tourner vers l'Égypte au lieu de placer en moi votre confiance, moi qui suis l'Éternel votre Dieu, moi qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, les ennemis viendront vous assaillir et vous fuirez devant eux, car il n'y aura personne pour vous secourir. Alors, après avoir expliqué donc ce texte d'Ésaïe 30, versets 1 à 17, nous allons répondre aux questions qui nous sont proposées en ce jour par le lecteur de la Bible. Et le lecteur nous propose pour ce texte, pour réfléchir sur ce texte d'Ésaïe 30, verset 17, 2 questions. La question 2 et la question 6. La question 2 est la suivante. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et la question 6, y a-t-il un avertissement dans le texte? Donc, les réponses à ces questions nous permettront aussi de tirer de ce texte des leçons pour notre vie chrétienne. D'abord, la question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Dans ce texte, il est surtout question de Dieu le Père. Alors, Dieu n'aime pas qu'on se confie en l'homme. Ce passage m'apprend que notre Dieu n'aime pas qu'on se confie en l'homme. Dieu demande que nous comptions sur lui. Il veut que nous placions en lui notre confiance. C'est vrai que nous traversons souvent des moments difficiles dans la vie. Il y a des moments où nous sommes habités par la peur, l'anxiété, face à des situations, des problèmes auxquels nous n'avons aucune solution. Nous sommes alors tellement troublés que nous cherchons des solutions humaines.
Nous oublions que nous avons un Dieu puissant, tout-puissant, omnipotent, qui peut tout, à qui rien n'est impossible. Nous oublions de passer du temps dans la prière pour soumettre le problème au Seigneur. On se dit que si on va rencontrer telle ou telle personnalité, telle personne haut placée, notre problème trouvera plus vite une solution. Nous sommes tellement affolés quelquefois qu'il nous arrive même de prendre des chemins que Dieu désapprouve, comme le mensonge, la corruption, la tricherie, etc. Ce n'est pas mauvais de rencontrer des gens, des personnes pour nous aider à trouver des solutions à nos problèmes. Mais nous devons savoir que notre Dieu est celui qui a la solution à nos problèmes. Et nous devons d'abord prier, lui confier le problème et savoir que même si nous devons rencontrer des gens, Dieu est celui qui va permettre que leur cœur soit bien disposé à notre égard. Rappelons-nous que c'est dans le calme et la confiance que se trouve notre force. Notre Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Sa fidélité ne leur fait jamais défaut. C'est vrai qu'il faut agir dans les moments difficiles, mais il faut d'abord prier, comme je l'ai dit, se confier à Dieu et agir en faisant ce qui est droit, en faisant ce qui est honnête et juste devant Dieu. La deuxième question que nous propose le lecteur est la question 6. Est-ce qu'il y a un avertissement dans le texte? Oui, il y a des avertissements. Les enfants de Juda pensaient que l'Égypte, qui était à leurs yeux une grande nation avec une armée puissante, leur serait d'un plus grand secours que le Dieu invisible. Ils n'ont pas voulu emprunter la voie de la repentance. Ils n'ont pas voulu écouter Dieu, se repentir de leurs péchés et lui demander humblement de les protéger des Assyriens. Et cela leur a été fatal. L'Égypte, sur qui ils comptaient, n'a pas pu les secourir. Les Égyptiens n'ont pas pu les secourir. Ils ont été envahis par les Assyriens qui les ont envoyés en captivité. C'est un avertissement pour nous. Nous devons apprendre en toutes circonstances à compter d'abord sur notre Dieu. Aucun problème n'est insoluble à ses yeux. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Nous dit Psaume 118, versets 8 à 9. Notre Dieu opère des prodiges et des miracles. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Et je vais terminer justement par ces versets de Philippiens 3, versets 20 à 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et je vous conseille de retenir le verset 15 de ce chapitre 30 d'Ésaïe. Il est important vraiment d'apprendre les versets bibliques par cœur. C'est très important. Je vous conseille d'avoir un petit carnet dans lequel vous pouvez consigner, écrire les versets qui vous marquent quand vous faites votre méditation. Et quand vous vous retrouvez seul, vous pouvez relire ces versets, les apprendre par cœur. C'est vraiment une bonne nourriture pour votre âme. Alors le verset que j'aimerais que vous reteniez ici, c'est Ésaïe 35, comme je l'ai dit, que je vous conseille d'apprendre par cœur. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Que le Seigneur nous aide vraiment à appliquer cela dans notre vie chrétienne. Aide-nous, Seigneur. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous avons lu ta parole et nous voulons d'abord te demander pardon. Te demander pardon parce que souvent, nous avons agi comme le peuple du royaume de Juda. Nous avons cherché du secours en Égypte et en Éthiopie. Nous avons cherché du secours auprès des hommes, des êtres humains. Et nous avons oublié de nous adresser d'abord à toi, oubliant que tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Pardonne-nous, Seigneur, cela. Et nous voulons te prier, Seigneur, te demander humblement de nous aider
à toujours nous souvenir que tu peux tout. Rien ne t'est impossible. Que nous nous souvenions que c'est à toi d'abord, c'est vers toi que nous devons d'abord tourner nos regards. C'est auprès de toi que nous devons d'abord chercher du secours. Le secours de l'Égypte n'est que vanité. Merci Seigneur de nous rappeler cela. Et donne-nous, Éternel, de toujours garder nos cœurs en paix en nous appuyant sur toi. Parce que c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. Béni sois-tu Seigneur pour ta parole. Merci pour cette nourriture vraiment qui est bonne, qui nous permet réellement de grandir dans la foi. Béni sois-tu pour cette nourriture délicieuse que tu nous as permis de déguster en ce jour. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.